Donc, comme d'habitude, comme tous les ans, vous êtes extrêmement nombreux à être présents pour le cosplay, énormément de cosplayers aussi cette année. Donc, avant de donner la parole justement aux cosplayers, je voudrais remercier tous nos partenaires sur le festival. Déjà, le festival en lui-même, d'avoir fait confiance à cette dimension-là, et les gens qui sont derrière, de nous avoir permis de développer au fur et à mesure le pôle asiatique. Je veux remercier la Semi-Temps, qui est le partenaire historique de cette journée, qui était une soirée, quand c'était la première. Et également, je voudrais remercier Nantes Métropole, tous les partenaires du festival, les services techniques de la Cité qui nous font toujours un travail fabuleux sur tout le programme que l'on peut proposer. Je remercie aussi le travail pour la dimension cinéma de Frédéric Tan. Et au niveau du cosplay, en fait, cette année, un petit changement. Ce n'est pas moi qui vais vous présenter le concours de cosplay, ce sera la brigade SOS francophone qui va gérer tout, qui a géré et qui va gérer toute la partie cosplay. Le souhait était de proposer un accueil encore plus performant aux différents cosplayers. Donc je vais laisser la parole justement à la brigade SOS francophone qui va vous animer ce beau concours, et moi je vous retrouverai à 18h, puisque à 18h vous aurez la remise des prix et ensuite le lancement du dernier film de la journée Mangattan. Donc voilà, à très vite. Bonjour, merci à tous. Merci à tous d'être venus, merci d'être là. Merci d'être venus voir tous ces cosplayers. Je présente moi-même Gilles et avec moi QCTX. QCTX, c'est bien qu'on l'appelle par son pseudonyme. Bref, donc on est venu ici pour vous présenter le cosplay. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le cosplay? Ah ouais, je vois une main qui sait. Ah bien. Je te reconnais toi, je sais que tu sais. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que je suis sûr qu'il y en a quand même dans la salle, j'ai vu des mamans venir avec leurs poussettes, j'ai vu des gens qui n'ont jamais vu d'animé de leur vie, forcément ils ont plus de 40 ans. Voilà, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Bon, d'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc le cosplay, c'est faire honneur à un personnage ou à une série qu'on apprécie énormément, à tel point que on va se costumer dans un des personnages de cette série. Alors, on peut faire un cosplay sur n'importe quelle série, n'importe quelle œuvre qu'on connaît. C'est principalement, effectivement, puisqu'on est ici à la journée Mangattan, c'est ça que ça s'appelle? Ah ouais, moi je suis nouveau ici, je connais pas trop. Et donc, la Mangattan, donc forcément, ce sont des gens qui vont se déguiser en personnages d'animé ou de manga, et qui vont donc vous présenter un peu leurs œuvres favorites. Ce sont entièrement des amateurs. Donc, ne vous attendez pas non plus à voir des super effets 3D avec un monstre qui sort de l'écran et qui vient manger, c'est pas la peine. Non, ce sont des amateurs. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et c'est parfois très très impressionnant parce qu'ils ont parfois de très grosses qualités. Donc, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, je vous demandais juste de respecter toutes leurs prestations et de l'apprécier avec tout ce qu'il faut pour comprendre toute la fanatitude, c'est ça le mot que tu cherches. Voilà. La fanatitude. Voilà. C'est vraiment du travail de fan pour les fans, pour le bonheur et l'honneur de la série. Alors, on va donc accueillir notre premier candidat, puisqu'on va faire passer donc d'abord les gens en individuel. Hein. C'est un concours, je le rappelle, donc il y a un jury ici qui est là, qui sont là pour noter, qui vont après pouvoir délibérer et donc faire une remise de prix un peu plus tard dans la soirée. Et on va accueillir donc notre premier candidat qui va nous présenter une série de quoi ah oui, d'enquêtes policières. Vous aimez les enquêtes policières? Vous connaissez le plus grand détective de la Terre, celui qui est connu dans le monde entier? Derrick? Non, t'as perdu. Non, Sherlock Holmes, tout le monde connaît? Ouais, qui c'est qui écrit Sherlock Holmes? Conan Doyle, bonne réponse. Et donc tu vas nous présenter Détective Conan, c'est ça? Avec le personnage de Hibari Yoya, présenté par François. Oh
là par la sortie. Montre-toi au jury d'abord avant de partir. Montre ton beau costume. Hé, vous n'oubliez pas, du travail de fan. Les autres là-bas. Et voilà, nous allons donc pouvoir accueillir le candidat suivant. Alors vas-y Moumou, présente-moi donc la série suivante. En fait, la série suivante, ça part d'un monde un peu futuriste, avec des robots, avec des gens qui conquièrent le monde, et au bout d'un moment, bah, ils se retrouvent avec un empereur du monde entier. En fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'une histoire avec un empereur qui a conquéri une bonne partie du monde? Ouais. Alexandre? Non, c'est pas ça? Non, pas Alexandre. Ah. J'ai entendu Napoléon, ce n'est pas ça non plus. Gengis Khan. Ah, on va dire Gengis Khan de ce côté. Raté. Non. Cette fois-ci, je vais vous demander d'accueillir l'empereur Lelouch de Britannia de Code 10. L'empereur Charles d'Italie est mort. Acclamez son successeur, Lelouch d'Italia. Moi, Lelouch d'Italia, ordonne. Mon accessoiriste. Et voilà, une prestation courte mais très très bien. Merci encore à l'empereur Lelouch de Britannia. Merci bien. Et donc par la suite, nous avons un film d'animation qui est assez ancien mais qui est pourtant d'une très très bonne qualité que je vous recommande d'aller regarder. Surtout que ça se trouve dans le commerce facilement. Vampire Hunter D avec le personnage de Carmilla présenté par Anissa. Vampire.
Monsieur Toura, elle-toi bien, si moi je tiens mes promesses, toi tu feras des prouesses. Répète-toi sans cesse Que tu es une princesse, elle n'est pas dans les miens, un par un. Tu vois, tu fais ça très bien. Accessoiriste. Allez, hop, hop, hop. Je crois qu'on peut encore dire merci à Mia et à son impressionnant famille. Messieurs, 9 mètres. Et Qui peut dire mieux? Il y en a qui ont dit mieux aussi. moi, je reste encore impressionné par ces plans d'avenir, plans de reconversion professionnelle peut-être. À ton moment, hein, la suite, je te rappelle. Hein. Je l'ai peut-être. Nous avons donc quelqu'un qui arrive, non pas d'un film d'animation, d'une série pour une fois, mais d'une planète lointaine, qui n'est pas étrangère à certains. Nous avons une Fremen qui est venue du peu loin de nuit, qui arrive aujourd'hui et qui est venue se présenter. J'aimerais que vous accueilliez Poète. Poète qui nous vient tout droit de Dune. Merci de l'accueillir. Les Fremen existent en vastes groupes, et ce sont eux qui sont maîtres d'Arrakis. Mais le Fremen est vulnérable à la peau de banane. Que peut-il bien faire lorsqu'il rencontre une peau de banane? Il utilise Chip Chip antidérapage peau de banane. Une application de Chip Chip antidérapage peau de banane sur vos semelles et vous serez assuré de ne pas déraper sur une peau de banane pendant 24 heures. Appliquez-en le matin avant de partir chevaucher votre message et vous pourrez vous déplacer dans le désert en toute sécurité. Astuce: utilisez les poches récupératrices d'eau de votre combinaison pour stocker Chip Chip antidérapage peau de banane. Ainsi, même prisonnier d'une tempête de sable, vous ne manquerez pas de ce produit si utile. Bon, par contre, si vous êtes blonde, on ne peut plus faire grand-chose pour vous. Une publicité intéressante, surtout si vous êtes Fremen ou si vous vivez dans le désert avec des vers de sable. À la suite peut-être? Allez, la suite. Alors la suite, on va vous parler d'une série qui a fait couler beaucoup de sang, surtout de la part des adolescents qui ont regardé ça. Puisqu'il s'agit de la série Rosario to Vampire, qui va nous être présentée par Kulu-chan, avec dans le rôle de Moka Takeshia. Et comme quoi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah! Comment mon poulet? Il est beau, il est vert. J'aime son odeur. J'aime son sens. Son odeur. Sarah,
aussi que je pensais à toi. Ouais, t'as intérêt. Je sens que c'est aussi mon anniversaire. Donc tu auras intérêt à me dire dans les tout volets. Il n'avait pas question que je sois avec tout volets. Je me suis tout fait compléter, comme la dernière fois. Mais pas une tête dans les avions. Non, non, non et non. Est-ce que vous attendez? Approche-toi, oui. Voilà, c'est bon, monsieur Fury, tout le monde a vu. Bien. Candidat suivant. Alors, ça va être le dernier de la série individuelle. Il nous vient de... Ah non, monsieur Fury, c'est à toi? Oui. Ouais, mais je parle trop. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est un petit peu... qui a l'air ma jeunesse et qui est revenu récemment et qui fait encore un peu toutes les parties de jeu. J'aimerais que vous accueilliez un ange très sympathique qui s'appelle Pete de Kid Icarus. Voyez bien, beau costume. Voilà. Donc, après notre ami Sayaji qui nous a présenté Pete de Kid Icarus, on va pouvoir passer à un premier groupe qui va monter sur scène, qui va vous présenter on dit quoi, un jeu vidéo, une série. Oh, je suis un peu des deux. Un peu des deux de toute façon. Vous les connaissez tous, surtout les plus jeunes, hein, parce que moi je suis bien trop vieux pour avoir joué à ça. Attends, ma petite soeur qui joue à ça, on a 10 ans d'écart. Bref. On va donc vous présenter un groupe de Pokémon. Et je vous demande donc d'accueillir Neko, Chloé et Kyoko pour leur prestation. Les premières générations reviennent pour la nouvelle. Et aujourd'hui, chers clients, vous aurez l'honneur de découvrir les Pokémon d'édition or et argent remis au public. 3 des 250 premiers Pokémon sont ici et maintenant de retour. Pour vous, chers clients, pour vider votre portefeuille.
Des créatures légendaires, une sulfureuse, une manipulatrice. Je parle bien évidemment de Vénétor, Sulfura et Artigoda. Malheureusement, vous avez quitté vos volatiles préférés lorsque vous étiez encore à l'école des Frères Richard. Mais ne vous inquiétez plus, retrouvez-les avec de nouvelles capacités. À votre gauche, Vénétor. Cet oiseau excentrique adore attirer l'attention sur lui. Il possède une énergie débordante qu'il est incapable de canaliser. Sa prestance et son charisme nous électrisent instantanément. Son point fort, son attaque spéciale, coup de foudre. Elle vous hérisse le poil et vous submerge d'une fascination mystérieuse. Devant vous, Sulfura. Ce nouveau modèle peut être qualifié de volatile persécuté. Sa préoccupation majeure est donc de plaire et séduire. Un oiseau gentil qui trouve toujours tête baissée, sans réfléchir auparavant. Avec sa nouvelle capacité, regarde brave, elle est capable de charmer et d'hypnotiser n'importe quel être humain. Enfin, sur votre droite, Artigoda. Faites attention à cet oiseau. Sous ses airs de gros poulet inoffensif, se cache une créature calculatrice et manipulatrice. Cette beauté froide s'est restée glace à cette petite situation. La spécialité d'Artigoda est son attaque, les églacés. Souffler le chaud et le froid passé près de l'or reste son activité favorite. Maintenant, chers clients, c'est à vous. La présence des Pokémon uniquement destinée à la masculine débutera à partir du 11 novembre 2012. Pour l'achat de 2 Pokémon, le troisième est offert bien évidemment. Et pour un euro de plus, la garantie satisfaite est remboursée. Alors, quel Pokémon allez-vous choisir ? Magnifique, magnifique. On les attrape après, c'est bien. Ensuite, on va passer à une autre série. Oh, une grande série. Oui, c'est une grande série. Encore une fois, c'est pas de l'animation, bien qu'on puisse se poser des questions. Et c'est extrêmement connu ici, je pense, puisque nous allons accueillir un groupe Star Wars avec Sandrine, Charles, Audrey, Régis et Jérémy. Merci.
moitié des concurrents qui sont passés. On va donc pouvoir enchaîner avec un groupe qui a j'allais dire du chien, non, rien à voir. Ils ont des poils, ça c'est sûr. Ils sont poilus. Et c'est aussi une série qui a été sortie en jeu vidéo et aussi sortie en animé. Je sais même plus combien il y a de saisons. Enfin bref. Et c'est un studio français qui a fait ça. On accueille donc Shiroy et Flo Sawada pour la série Wakfu. Présentez-vous au jury, s'il vous plaît, montrez-vous, vous êtes là pour ça. Bien, je crois pour enchaîner. Oui, mon collègue. Hey, Gilles. Oui, excusez-moi, je m'étais perdu. Je rigole. Et donc maintenant, nous allons accueillir, suite à cette prestation très sympathique, Saria et Eliana qui vont nous présenter un cosplay tiré de Trinity Blood. Merci de les accueillir chaleureusement. Non mais tu crois vraiment pouvoir draguer quelqu'un comme ça? Il te faut quelque chose de plus romantique, de plus sentimental. Laisse-moi donc te montrer quelques exemples. Voilà, la médaille et le voilà. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous effrayer. Oh, c'est pas ça. Je te médecin. Oh. À l'inconnu? Mais vous oubliez que nous sommes déjà mais voyons, vous l'avez dit vous-même, au beau milieu d'un non mais ça marche que chez Disney. En vrai, la fille elle s'enfuit en courant. T'as rien de mieux? Avec toi. Je serai près d'un tout pour un simple rendez-vous, pour un soir.
belle. Ça vous dirait pour moi dans mon royaume de Michou? Vous aimez le self-défense, vous cherchez l'instrument qui puisse combiner les deux. C'est ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Nous avons ce qu'il vous faut. Et voilà, la voile à fée, nouvelle génération. Ce modèle saisissant, fracassant, frappant, une épée. Le groupe suivant, vous allez voir, c'est une série que tous les petits garçons de mon âge ont connue parce qu'ils étaient obligés d'en parler dans la cour de récré, sinon on avait vraiment l'air d'un as. Je parlais bien sûr d'une série où il y a une princesse encore, elle se fait tout le temps enlever, elle se fait tout le temps tuer, et il y a toujours des hommes en armure pour venir la sauver. Je parle bien sûr de... Oui, ils sont trop forts. On accueille donc Naoki et Koyuki pour... J'ai vu de licorne et ça aurait vidéo. Sam, c'est bien. Bonjour à tous, aujourd'hui événement exceptionnel, puisqu'il s'agit de l'élection du plus valeureux, courageux et fidèle chevalier. Tout de suite, voici le jury composé d'une seule et unique personne, Mademoiselle Fleur Lucido, la réincarnation d'Athéna. Bonjour, nous sommes ici pour élire le plus valeureux, courageux et fidèle chevalier. Oui, en gros, c'est ce que je viens de dire. Et alors, t'as jamais vu des armées? Bref, moi, j'ai besoin d'un chevalier. Parce que je me fais souvent kidnapper. Je vais pour une de la guerre. Tout de suite, nous accueillons notre premier candidat, celui de la licorne. Non, ça va pas. C'est quoi cette musique? Arrêtez ça tout de suite. Moi, je trouvais ça mignon. Enfin bon, maintenant que t'es là, pourquoi ça devrait être toi, chevalier? C'est simple, j'ai le temps de mon mot. Ça fait aucun, non? Par exemple, quand j'ai vu, j'avais plus soif. Je suis un énorme potentiel au niveau du cosmos. Il brille d'une aura si puissante qu'il écrasera même les étoiles. D'ailleurs, ils ont dit bien en héros d'esprit. Mais c'est moi qui devais y arriver. Oui, moi, j'habite de la licorne. Je suis fort, rusé. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis licorne. Waouh, tu parles bien. Commençons l'épreuve finale. Le test ultime. La cravache. Ah oui, tu crois. C'est parti. Le cheval, c'est trop génial. Enfin là, c'est pas vraiment galopé. Bref, on vous rappellera. Chevalier suivant. En fait, c'était le seul. Ah, on va faire avec Célia. J'appuie au pied. Allez-y, vous prenez c'est bon? Ah oui, bah là, c'est bon. Tu sais quoi? Je suis sûr que tu vas pouvoir perdre. Non, je pense pas que je vais pouvoir te préférer ça. Peut-être un peu plus, je sais pas. Oui, t'as pas peur de voir ton enfance martyriser un peu plus? Mon enfance? Un jour, je te parlerai de Sensei Omega. Oh non! Et maintenant, nous allons accueillir le groupe suivant.
Nous allons accueillir des experts des buissons et de la discrétion assurée. Nous allons accueillir un groupe League of Legends avec l'ONL Mystique qui nous font Harry et Miss Fortune. Elle ne doit pas être ici. Ah ah, tu ne t'y attends pas. Oh là là, je n'y attendais pas du tout. J'avais tendu un piège et tu es tombé dedans. Maintenant, je vais te tuer. Les enfants, oui. Oui, c'est moi qui vais faire un peu longtemps, la championne là. Non, elle est pure. Toi qui m'as grave. Non, mais toi, tu vas pas. Non, je te dis. Maintenant, je vais te tuer. Charme. Charme. Oh, pourquoi ça marche pas? On va pas se mentir, du charme, j'en ai un peu plus que toi. Depuis que j'étais à 14, ce sont plein de mots pour revenir au pyjama. Ils m'ont fait un style un peu plus dénudé, mais j'ai les cheveux rouges. Mais que elles sont rouges. Mais tu es un connard. Mais oui, mais je suis un connard polaire. Ouais, mais bien sûr, parce que je tiens à la question. La mec, elle est petite, la dernière mise à jour. Le chat, je t'en prie. Mec, toi, vous servez? Ouais, prépare-toi à mourir. Louis-Pierre, tu l'as? Lucie! Navigateur, c'est déconnecté. Ah, deux jours de travail. Oui, bon, je file, hein. Quelqu'un m'attend. On se retrouve pas pour la ligue. Ça marche, salut. Mais toujours les cheveux roses. On laisse nos deux avocatrices se consulter le tableau des scores et y aller tranquillement en attendant que le groupe suivant s'installe. J'ai le droit de dire LOL. Ok, elle était mauvaise. Bon, alors, comme tout le monde peut le voir, je suis un gros fan du studio Ghibli. Ça tombe bien parce que justement le groupe suivant, ça va être un groupe du studio Ghibli donc. Avec plein d'œuvres mélangées, vous connaissez tous hein, de toute façon, puisque vous êtes de bons otaku, vous êtes tous allés voir vos films du studio Ghibli, n'est-ce pas hein? Bien. On va donc accueillir Biyonf, Manélien, No, Cam, Fanny, Kabiana pour un grand mix de tout, de pas mal d'œuvres pardon, du studio Ghibli. Non, on dit pas Ghibli d'abord. Non, on dit Ghibli. C'est pas moi qui dis, c'est déjà, hein, je suis sérieux. Oh mon Dieu. Oh, que des rabat-joie, quel super. J'ai besoin de voir du monde, moi. Giron, dépêche-toi avec moi pour saluer de la rester. Tiens, il y a une pièce dans ce placard maintenant. Oh, Sophie, fais quelque chose. oh, les boules de feu. C'est magnifique. Ah bon, vous trouvez? Oh oui, c'est tellement rare d'en voir en bambou. Je crois qu'il n'aime pas l'eau. Ah bah ça c'est bizarre, un amour du feu qui n'aime pas l'eau. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais bien m'occuper de vous. Ça a l'air d'être un élément important. J'aurai sûrement un grand pouvoir. Non, mademoiselle, je crois
inviter Aoru pour qu'il m'aide à percer le secret de la foucaille. Bien sûr, mais il n'est pas là. Mais je vous en prie, entrez. Tu comptes laisser entrer encore beaucoup de monde? Qu'est-ce qu'il fait? Sans poli avec les invités. C'est pas des invités, ce sont des intrus. Pas bien celui-là. Je sais, François Boulay, on dira qu'on peut plus revenir au d'état normal. J'arrive. Emmenez-le donc à l'étage. Oh, j'arrive. Vite, fermez la porte, elle me suit. Quoi? Mononoke, princesse des démons, si c'est moi que tu cherches, je suis là. Egoshi! Lâchez vos armes! Tais-toi, Hélène! Je n'ai que faire de tes conseils! Regardez bien, regardez tous à quoi nous ressemblons lorsque la haine s'empare de nous. La colère et la peur décuplent de la force. Attention devant! Vous montez les esprits des ténèbres! Que peut-on faire? Sophie, il faut utiliser les parapluies. Les parapluies? Vite, les parapluies! C'est magnifique. Je t'aime tellement. Oh, la Sophie. Quelqu'un s'en vient voir les CD plus. Bien. Alors, on va attendre qu'il descende doucement, tranquillement. On va passer les accessoires. Voilà, pour l'instant, mon meuble. C'est ça, hein? Ouais. Bon. Oui, mais je vais présenter le prochain groupe. Prochain groupe qui arrive. Tiré d'un jeu vidéo un peu moderne avec des zombies. Oui, des zombies, quoi. Un peu comme vous, pas réveillé dimanche matin après une grande soirée. Je vais vous demander d'applaudir très fort encore un groupe. Oui, il va falloir encore un peu d'énergie, il en reste encore quelques-uns. On va se motiver sur les mains. Je vais vous demander d'accueillir Misty, Mouton Noir et Darksider qui nous font des personnages de Resident Evil, Albert Wesker, Chris Redfield et Hernandez. Bienvenue, Chris. Attends, t'as pas l'impression d'avoir un peu 15 ans de retard avec ta tenue là? Bah quoi, c'est un DLC collector. Toute nourriture pour seulement 15 €. Je peux pas passer à côté. Je sais déjà que je vais le regretter, mais c'est quoi la deuxième tenue? C'est Jill Valentine. Va remettre la tenue sur Horizon 2005. Oh là là. Ça te va comme ça? Ça fera la peine. Bon allez, on y va. T'es un DLC toi aussi? Non, je sais pas. Ça peut très avoir pour le commissariat. C'est simple. Tu fais demi-tour, tu prends à gauche, à droite, encore à gauche, continue tout droit et tu devrais pouvoir trouver le tour sans problème. Ok, merci. Let's fire. Oh, yeah! Show you can! Perfect.
merci encore à nos cosplayers qui ont su nous sortir des effets spéciaux merveilleux, dignes de Michael Bay. Au moins. Pas pour les explosions, sûrement. Toujours Michael Bay. Toujours. Dès qu'il y a une explosion. Bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé des petits garçons qui s'amusaient, hein. Maintenant, on va parler des filles. Alors non, je ne vais pas vous parler de poney, rien à voir. Je vais parler d'une série qui plaît beaucoup aux filles, qui s'appelle Axis Power Italia, et dont on va avoir deux représentantes, Hilda et Stella. Hissez les voiles, bateau, bas à bord, armez les canons. La mer, l'éternel, m'attend du promis vous est favorable. Ah, qu'elle soit calme, déchaînée, bleue ou grise, exquise ou passée, je suis fou au monde. Je lui suis dévoué corps et âme, à ses faveurs et à mes cicatrices. Me séparer d'elle serait pareil au fait de m'arracher le cœur. Et toi, mon frère, jamais personne ne te volera à moi. Pas même seul. Tiens, en parlant du diable. Eh bien. Mon cher est en l'article. Quelle joie de te revoir. Mon cœur est en peu de douleur. Je ne peux en dire autant de mieux. Il suffit. Que me veux-tu? Mon navire, mon or. Jamais je ne te céderai mes biens, maudit crapaud. Oh mon Dieu, je désire simplement ce fameux trésor. Plaît-il? Oui, le trésor de cette terre, celui dont la légende prétend toute une région de ton terre. Ah, je meurs dans ce trésor, de bien-être. La couronne d'Angleterre, ou les bijoux d'Argent, ou encore ton manu. Tout ceci ne te regarde pas. Rentre chez toi, ou bien. Après-toi. Hé, ok, mon chéri. Ah, le combat n'est pas encore terminé. Oh, comme tu me m'écoutes. Ah, comme tu m'éclates. Oh, tu me laisses tomber. C'est toi qui vas t'aider. Le pouvoir de l'amour. Et tu ne me dis pas un truc sur ton trésor? Alors je me vois dans l'obligation de le chercher moi-même, mon chéri. Jamais je ne laisserai t'arracher à moi, mon précieux, mon beau trésor. Alors, on a un groupe un petit peu mixte,
d'énormément de séries. Ouais, beaucoup de séries. Vampire Hunter, face à Sunset Brothers, les Arcanes de minuit, et qui se font appeler les Avengers. Ouais, sérieux. Ouais, sérieux, ouais. Et donc, je vais vous demander d'accueillir Willy Ampler, Selka SLK et Max Sander sur scène. Merci de vos applaudissements. Des super-héros de remplacement. Merci de votre compréhension. C'est vous qui allez le dire. Voilà, qui est mieux. Nous vous avons rassemblés ici pour lutter contre une menace sans précédent. Quelle est assez puissante une ville commune. Il s'agit d'un vampire. Un coup de long avec de la face. Hop, en plus. Ce vampire résiste à la lumière du soleil et pire, il brille. Oh, quel moyen de défense astucieux. Il aveugle ses ennemis. Non, il a juste à briller. La Thunder Company, spécialiste en recrutement de super vilains, est dans le regret de vous annoncer que le super demandé n'est pas disponible. En échange, nous vous proposons cette chose. Merci d'avoir fait appel à notre service. Qu'est-ce que je fais ici? Attendez, est-ce que l'un d'entre vous est un vampire? Non. J'ai bien muré mon lit. C'est pas lui le méchant? Regardez, il était petit comme moi, il a des gros, c'est un vampire. Ou il est peut-être qu'à moitié vampire. Il ne brille pas. J'ai entendu dire que le vampire était éloquent. Ça ne veut pas qu'on ait du sang partout. Vous avez fini? Je peux y aller? Je vais faire des vampires dans le lit. Voilà, reste là. Ça suffit. Je suis un vampire. Vous me tous sortir de cette créature. Je ne me laisserai pas malmener par... Qui est ce vampire? Merci à vous. Maintenant, comment on peut profiter de vos cosplays aux organisateurs? Oui, vous avez passé du temps, merci. Et voilà, merci encore, c'était le groupe des Avengers. Et qu'est-ce qui nous attend ensuite? Ensuite, on a droit à un jeu vidéo, plutôt deux jeux vidéo, mais bon, ils font partie de la même série, donc ça va aller vite. Des personnages que vous connaissez forcément parce que vous y avez forcément joué à un moment donné, où on vous en a parlé de gens qui y ont joué. Il s'agit donc de Final Fantasy 7 et 8, présentés par Aurélie et You.
Allez, on n'est pas trop en avant, donc on va essayer de faire vite pour la suite. Ouais, mais il faudrait que je sache déjà comme je suis censé parler. Prochain groupe, il me présente quelque chose qui s'appelle le D. Ouais, c'est cool le D. Ah, c'est une histoire de chien. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment des chiens, mais ils sont mollets, ils sont mignons, tout ça. C'est cool, tu vas voir. D'accord, donc on accueille les membres de Bee & Sweetmeat qui nous présentent un groupe de Days. Il n'y a pas un chat ici. Moi, les gamins, j'adore ça. Pour une fille, c'est le numéro 1. La meilleure marque, c'est Polytech. Je suis allée manger Polytech, car je suis sûre de notre plaisir et que je viens nourrir avec toutes les bonnes ondes et les agréables de pouvoir. Polytech, c'est une coquette qui sort de ce que je veux. J'adore dans tout. Hé les filles, bonjour. Je vous explique. Je lance, vous cherchez. C'est pas marqué Dijon. Quel chien. Heureusement, chien qui aboie ne mord pas. Bien, alors on va pouvoir passer au dernier groupe. Qui va être un groupe d'un jeu vidéo, vous l'avez déjà vu, mais c'est pas grave. C'est pas le même numéro. Bon, vous avez compris, hein, Final Fantasy X, bien sûr, avec les personnages de 3 jeunes demoiselles, puisqu'il va y avoir voilà, Mélisène, Kula Ilhan et Mimi Galon qui vont nous présenter donc Final Fantasy X. Merci de vos applaudissements. Après avoir sauvé Spira, nos 3 héroïnes se retrouvent à l'essai pour prendre un peu de temps. Allez, tout va pour le mieux. Passez de bons moments avec votre compagnon. Sinon, peut-être, allez-vous faire une rencontre intéressante. Soyez attentifs à l'occasion qui se présente à vous. Passer du temps avec vos compagnons, ça va pas être simple. Par contre, la rencontre intéressante, ça peut être pas mal. Mais c'est pas vrai. Oh là là, ils ont sorti la nouvelle Écoute-moi ça. Et t'as pas plus féminin comme lecture? Bah, c'est toujours mieux de lire de petits mots. L'horoscope est une chose très sérieuse. Mais bien sûr, lire des soi-disant choses écrites dans les étoiles. Faut vraiment être bête pour tout ça. Mais enfin, tu vas me dire, c'est pas forcément pire que le magazine de Lulu qui parle de magie noire et autres sorts dévastateurs. Je vous rappelle qu'on avait décidé de prendre du bon temps. Bon, c'est pas bientôt fini tous les deux, vous êtes vraiment chiante, enfin gaffe, la petite du gamine, on n'a plus la maternelle. Oh, ça va, calme-toi. T'arrêtes ou quoi? Bah non, justement. Hein? Non, rien, oublie ce que je veux dire. Ouais. Et toi, tu lis quoi depuis tout à l'heure, hein? Magie noire et sort dévastateur. Ouais, bien sûr. Allez, rends-moi ça.
Je savais pas qu'on vendait des layettes pour bébé dans un magazine de magie noire. Mais c'est fini, oui, rendez-moi ça. Alors, c'est qui le père? Mais arrêtez, je suis pas enceinte. Regardez-moi, est-ce que je viens de faire 20 kilos de plus? Ça, c'est pas une référence. Puis on pèse pas 20 kilos de plus le premier mois. C'est vrai ça. À ton avis, c'est qui? Je sais pas. J'espère que c'est pas on. Bah, ça va comme toi, amoureuse d'un rêve. Merci. C'est pas gentil ça. Mais attends, un rêve, ça peut faire des bébés? Je sais pas. Imagine si petit mari, il va avoir une corne sur la tête. Il sera tout bleu. Le pauvre. Ou alors c'est le mec qu'on a vu. Ou alors c'est un mage noir super puissant. Elle est croisée un jour et ça a été le coup de foudre. Mais non, je suis sûre que c'est pas ça. T'es trop fleur bleue, toi. Franchement, là, je vois pas. Oh, et si c'était mon frère? Oh, je l'ai pas ça. J'espère pas. Elle serait tombée bien bas. Non, à mon avis, on se fait des idées. Je vois vraiment pas. Non, attends, c'est quand même pas. Mais si, ça peut être que lui. Mais ouais, on est bêtes. Faut pas y avoir pensé. C'était pourtant une évidence. Juste sous nos yeux. Mais franchement, c'est Judas. Arrêtez-vous de poser la question de qui pourrait être le père de ce futur enfant. Car si vous le ressentez encore une fois, c'est pareil, je vous jure que vous allez avoir un avant-goût de ce qu'il aurait pu avoir dans le livre Magie Noire et sans délapateur. À la main, dégradé à la main, temps à la main, collé à la main. Pas à la main, c'est ça la couturier. Et voilà ce qui s'appelle finir en beauté, je pense. 3 beautés. Ah oui, 3 beautés. 3 fois C'est mieux. peint pas à la main comme ma ceinture, c'est pas à la main. Ça ne va pas corrompre le jour. Non. S'il te plaît. Non, c'est ça. Et voilà. On a essayé. Forcément. Bonne chance. J'aime ça. Donc, on va demander aux concurrents ensuite de remonter tous sur scène pour une magnifique photo de groupe. Alors vraiment un gros groupe. On va essayer de passer les plus imposants devant, enfin, ceux qui prennent le plus de place. J'ai rien dit méchant, c'est pas vrai. En attendant, on va en profiter, on va remercier le jury, puisque nous avions donc Blitz, qui est donc cosplayeuse, Louise Thébault, qui est costumière, notamment qui travaille avec clubdefilles.com et responsable de l'espace CL. On avait aussi monsieur Sylvain Barbet, qui est bénévole et fan de manga depuis la première heure. Et sur notre table du jury, nous avions la TAN, qui donc sponsorise l'événement aussi, avec notamment monsieur Fouchard, monsieur Boès Pumula et monsieur Sultan. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous remercions aussi les sponsors qui ont permis à cet événement de se tenir. Voilà, je vais pousser le milieu. Puisque nous avions donc la TAN, que j'ai déjà citée, Kazé, qui nous fournit les lots. Nous remercions aussi les organisateurs de la Cité des Congrès, les organisateurs des Utopiales, monsieur Morgan Magnin, qui nous a bien aidé pour ce premier cosplay organisé par la Fédération francophone, les cosplayers qui sont venus nombreux, motivés, qui nous ont démontré qu'ils avaient beaucoup de fanatitude en eux, et surtout, le plus important, on remercie le public. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci encore.
Hein? Quoi, t'as pas de son? On est bien là. Alors, donc vous avez assisté au cosplay, vous avez vu des cosplayers absolument phénoménaux nous montrer tout ce qu'ils savaient faire et toute leur passion. Caps lock, la passion. Et vous allez pouvoir donc maintenant assister à la remise de prix donc de ce magnifique concours de déguisement. Pareil, ça s'appelle comment? Costumade en français. La costumade. C'est pas moi qui le décide. On n'est pas au Québec. Pitié. Bref. Et donc on va pouvoir accueillir une jury qui va remettre les prix. Donc je vous demande d'accueillir une jury sur scène, s'il vous plaît. Jury dont la présidente nous fait l'honneur d'être elle-même cosplayée. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, ça s'appelle Kolewa Zombie Deska. Alors, je vous micro et puis ça sera bon. On échange. Alors, on va commencer par les individuels. Oui, elle fonctionne. Alors, en troisième place pour les individuels, donc nous avons un costume assez impérial. Donc on va appeler le costume de Lelouch des Code 10. Par ici encore. Donc on a un très beau costume avec des grosses prestations qui très proches du personnage. Donc on tenait à le féliciter. Donc en deuxième prix, on a surtout tenu à féliciter un costume très propre et surtout une prestation très très drôle. Donc si vous rencontrez une banane, maintenant vous savez qui appeler. Et donc en premier prix, un cosplay avec beaucoup de tissus. De traîne. Donc on va faire le costume numéro 3, donc Caria de... Cette traîne, vraiment. Donc on peut les applaudir. Donc on va passer au groupe. Donc on va d'abord appeler notre groupe coup de cœur. On ne peut pas, malheureusement, pas récompenser tout le monde, parce qu'il y avait des très bonnes choses. Donc en groupe coup de cœur, parce qu'on a vraiment bien rigolé, on va appeler le groupe Star Wars. Avec l'actualité. on n'a pas de prix pour vous, mais au moins vous avez la photo, vous avez la certitude. On va passer au troisième avec un S, parce qu'on a deux groupes troisièmes. On a un groupe avec des filles qui l'ont vu sur la plage et deux pirates. Donc on va appeler le groupe Access Power Eteria et le groupe Final Fantasy X.
Voilà, donc des costumes, ça marche. Pour le deuxième groupe, on a tenu à féliciter un groupe qui nous a fait une très bonne prestation avec beaucoup de personnages. Et en plus, comme je suis fan de Gigi, ça fait que marcher. Donc voilà, le groupe Gigi. Félicitations. Et donc, le best of the best des groupes. Vraiment un travail magnifique sur les costumes, vraiment parfait, aucun défaut. Et une prestation très drôle, donc c'est normal. Et c'est le groupe Trinity Club. Je tiens à préciser que sur ce costume, vous voyez peut-être pas parce que vous êtes loin, mais il n'y a pas un défaut. Tous les détails sont absolument parfaits. Vous pouvez faire le tour, regarder en haut, en bas, c'est nickel. Et je vous un petit message rapide pour tous les fans de jazz d'animation, de culture japonaise traditionnelle. Bien tenez-vous au courant parce que le 9 et 10 mars à Rennes, il y a une nouvelle convention qui sort. Et je vous invite tous à suivre l'activité de Japan Spirit Event parce qu'on va bientôt annoncer plein de news. Merci encore, merci à tous, merci public, merci aux cosplayers, merci encore aux utopiales, aux organisateurs, à la salle, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Morgane, évidemment, c'est toi que j'ai oublié, Morgane. Kazé, oui, merci à tous. Je ne vais pas arriver à tous vous lister, c'est difficile, c'est le soir, mais franchement, on vous remercie tous sans exception, tous d'être venus, et on ne va pas vous retenir plus parce qu'on sait que vous voulez voir le film. On sait que vous en avez marre de nous voir en fait. Ouais, dis tout de suite qu'on a des blagues pourries. Quoi, j'ai dit des blagues pourries ce soir? Une seule? Quelle bande de lâches. Ah mais vous pouvez descendre, bien sûr, il n'y a aucun problème. Moi je vous retiens pas. Il y a un photographe qui veut des photos. Un photographe qui veut des photos.